Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Avec elle, on en apprend tous les jours sur le développement personnel. C'est un petit peu notre antidote anti-morosité à nous. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. C'est namasté. Oh, mais moi, je m'en lasse pas. Namasté, Anne. Alors, Anne, aujourd'hui, vous allez nous emmener à la porte d'une école, ou plutôt vous y étiez ce matin. Mais oui, je peux vous dire que je reviens de loin. Comme nous tous, vous me direz, mais tout de même. Je suis passée devant une école ce matin et j'ai assisté à des scènes d'une violence inouïe. Je rentre d'un véritable champ de bataille, Isabelle. Des voitures en warning, garées en double fil. Des papas stressés qui faisaient bonne figure. Des mamans au mascara qui dégoulinent. Mais ça, c'est parce qu'elles ont un truc dans l'œil. Vous savez bien, vous n'avez jamais remarqué ce gros nuage de poussière qui tourne juste au-dessus des écoles, juste pour faire pleurer les mamans, Et puis surtout, j'ai vu des mains se lâcher. Ou plutôt une main qui lâche l'autre. Et à ce jeu-là, c'est bien connu, on est souvent perdant de part et d'autre. Parfois, c'est l'enfant qui lâche le premier pour courir rejoindre ses copains, laissant seul une mère, un père à ses souvenirs d'école, au temps qui passe, à sa propre enfance et à son sentiment d'abandon. Mais c'est affreux. Un sentiment qui ne parle que de lui et de son enfant intérieur, et surtout pas de son fils ou de sa fille. C'est d'ailleurs souvent là qu'il y a confusion. Et puis parfois, c'est le parent qui lâche le premier. Voilà. Et qui croit lâcher l'autre alors qu'en fait il se lâche par la même occasion et se fait très mal visiblement. Mais oui, mais j'étais un petit peu surprise par ce cri d'agonie du papa lâchant la main de son petit garçon ou de sa petite fille. Mais en fait, Anne, c'est quoi exactement l'enfant intérieur ? Alors attention, on ne parle pas de véritable enfant que l'on aurait à l'intérieur du ventre. Non, pour cela, la langue française s'est dotée du mot grossesse, pour info, si je peux aider. Non, en fait, l'enfant intérieur a toujours été là, depuis la nuit des temps, que ce soit les mythes, les religions ou encore les contes de fées. Beaucoup de récits ont mis en scène des enfants en danger qui, après s'être cachés, avoir affronté 1000 épreuves, sont devenus de véritables héros. Il y avait Rémus et Romulus jetés au flot du Tibre, il y avait Moïse sauvé des eaux, Zeus menacé d'être dévoré par son père Cronos, le petit poucet abandonné dans la forêt, c'est dramatique le petit poucet. Et peut-être qu'il y a vous, à 5 ans, devant une grille de l'école Jules Ferry, lâché trop tôt par maman qui devait filer à une réunion, ou peut-être vous, à 4 ans, délaissé à la naissance du petit frère parce que maman n'a que 2 bras, eh oui, ou vous encore qui à 7 ans n'avez pas versé une larme à la mort de Whist, votre cochon d'Inde, parce qu'il fallait être fort, tu sais. Oui, à l'intérieur, nous avons tous en nous un enfant brimé, abandonné, malmené ou réduit au silence par l'adulte que nous sommes. Et cet enfant intérieur, parce qu'il est souvent dans un sale état, on a préféré le laisser à la cave lors du passage à l'âge adulte pour éviter qu'il ne nous dérange, qu'il ne fasse trop de vagues. On est grand maintenant, pas question que ces enfantillages ne nous empêchent de vivre. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec lui, au 2e sous-sol, on a laissé quelques containers de magie, de joie, de plaisir, des sacs pleins à craquer de créativité, d'intimité dans la relation, mais aussi quelques valises du mystère de la vie. Alors peut-être qu'en ce jour de rentrée, on peut l'entendre aussi comme une invitation à rentrer chez soi, dans le cœur, et à descendre à la rencontre de son enfant intérieur, parce que c'est à lui, et seulement à lui, ce matin, qu'il a été difficile de lâcher la main. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher cette illustration du parent qui abandonne la main de son enfant devant l'école. C'est comme ça que ça peut être vécu à l'intérieur. Et dire qu'il y a des mamans qui sont encore accrochées aux grilles et qui attendent 16 heures justement là. Les portes vont se rouvrir, elles vont récupérer leurs petits, sauf une, la maman de Gérald Kierzek, qui est trop contente de nous la confier tous les après-midi. Mais souvent, il s'exprime cet enfant intérieur. Il faut lui parler à cet enfant intérieur. Lui parler. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour la vie devant soi.